Une vie de couple est faite de moments de difficulté, souvent même de moments de crise. Et les experts disent que après une année de vie en couple, survient ce qu'ils appellent la désillusion. C'est-à-dire que une fois qu'on a vécu en ménage, en couple, après une année, on a commencé, l'amour est moins romantique, quoi. On est plus réaliste. Les qualités de l'autre sont rapidement équilibrées par ses défauts. On a à peu près découvert, on va dire, la faiblesse de l'autre, ses fragilités humaines, ses inconversions. Amen. Et après 3 ans, disent encore les experts de la question conjugale, eh bien, c'est, on va dire, l'étape de la limite de la sexualité. On a compris que la sexualité n'est pas à elle seule suffisante pour garantir la communion et l'unité dans un couple. Amen. Et après 10 ans, c'est la phase où l'on regrette d'avoir choisi de se marier avec un tel. C'est l'âge où on a envie de refonder son couple, où on se demande si on ne ferait pas mieux d'aller voir ailleurs. Amen. C'est dire que là, ce sont des grandes étapes. Mais au quotidien, ok, la vie est quand même faite de heurts, n'est-ce pas? Parce que chacun d'entre vous est un monde à part. Parce que chacun d'entre vous a une sensibilité qui lui est unique. Parce que chacun d'entre vous voit le soleil derrière sa fenêtre ou par sa fenêtre ou à sa porte. Parce que derrière, chacun d'entre vous tout simplement a une opinion, un ressenti différent, personnalisé du réel. Amen. Mais bien aimés, les conflits sont en partie dus normalement à plusieurs facteurs. Mais parmi les facteurs les plus importants que j'aimerais vous signaler, il y en a un que j'ai déjà évoqué ici. Cette fois-ci, je vais le nommer négativement. C'est l'immaturité. L'immaturité. Ok. Voilà. Plus je regarde un peu, on va dire, les désaccords qu'il y a dans une vie de couple, plus je me rends compte que une grande partie du problème est liée à l'immaturité des partenaires, ou à l'un des partenaires, ou aux 2 partenaires. Et cette immaturité-là concerne d'abord la vie émotionnelle, c'est-à-dire l'incapacité des membres du couple à gérer leur vie émotionnelle et à prendre des décisions qui soient détachées, qui soient libérées de l'influence des émotions. Ok? J'ai mal, je m'insurge, je suis inquiet, j'ai peur, je suis en colère. Eh bien, la plupart du temps, ces émotions négatives, ok, informent souvent les attitudes des époux et les conduisent souvent à prendre des mauvaises décisions ou à avoir des mauvaises attitudes, avoir le geste qui, au lieu de construire, qui, au lieu d'unir et d'associer, qui, au lieu de bâtir, va plutôt ouvrir les brèches. Amen. L'immaturité émotionnelle, c'est-à-dire l'incapacité à gérer ses émotions et à prendre des distances par rapport à sa vie émotionnelle. Et lorsque l'on agit sous le coup de la peur, sous le coup de la colère, mes bien-aimés, on n'est pas sous un bon conseil, n'est-ce pas? On n'est pas sous un bon conseil. Donc, le jugement est nécessairement biaisé. La parole sera toujours plus ou moins, comment dire, déviante, dévalorisante, agressive. La parole ne sera pas toujours constructive. Elle ne sera pas toujours lumineuse et édifiante. Alors, les émotions sont donc souvent, on va dire, cette force souterraine qui habite en chacun d'entre nous et que nous ne maîtrisons pas, qui va empêcher les partenaires, les époux, de penser au bien commun, à ce qui arrange les 2 ensemble, n'est-ce pas? Et à ce qui les construit dans le long terme. Souvent, les émotions nous contraignent à agir dans l'immédiateté. Ok? Parce que ça brûle, ça dévore. Vous comprenez? Ça pousse dedans, hein? Ça y va très fort. Donc, on va vite en besogne. Ok? Voilà. On a vite fait de lâcher un mot, on a vite fait d'avoir une intonation brutale, on a vite fait de jeter un coup d'œil, on a vite fait
tout simplement d'avoir un comportement qui va ébrécher la relation, qui va fragiliser la relation et qui va, agrandir les brèches qui existent déjà dans la vie conjugale. Amen. Il y a également l'immaturité psychologique, c'est-à-dire que la plupart du temps, on a peut-être une très bonne vie de prière, mais on ne se connaît pas soi-même. On vit quelque part dans l'ignorance de ses faiblesses, dans l'ignorance de ses traumatismes intérieurs, dans l'oubli des failles de sa personnalité. Et du coup, j'ai envie de dire, on ne voit que les travers de l'autre. Amen. Et souvent, donc, cette incapacité à se connaître soi-même, à se comprendre soi-même, va affecter la vie commune. Amen. Parfois, nous accusons l'autre sans nous rendre compte qu'en fait, c'est nous le vrai problème. Mais quand on se connaît soi-même, on peut relativiser beaucoup de choses. Quand on est au courant, qu'on vit avec la conscience de ses propres limites, on devient moins juge sur l'autre. Amen. On devient un peu plus tolérant, un peu plus patient, un peu plus accueillant à l'endroit de son partenaire. Amen, amen, amen. Donc, l'immaturité psychologique fait partie des éléments qui vont agrandir les brèches dans une vie conjugale. Enfin, l'immaturité spirituelle. Une vie de prière molle, relâchée. Un manque de crainte du Seigneur. Voilà. Parce que si on est conscient que l'autre m'est donné par le Seigneur dans le sacrement de mariage comme un élément du corps du Christ, comme un membre du corps du Christ qu'il faut chérir, dont il faut prendre soin, mais bien aimé, au-delà de sa personnalité, amen, 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 ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont les miens, ça s'applique aussi à ton époux et à ton épouse. Amen. Voilà. Ton époux, c'est aussi ce petit qui t'est confié par l'amour du Seigneur. Ce petit, c'est aussi ton épouse que Dieu t'a confié le jour de ton mariage. Il fait partie de ces petits pour lesquels Dieu attend que tu aies de l'attention, que tu aies de la tendresse, que tu aies de la compassion, que tu aies de la patience, que tu aies, de l'amour, que tu aies de la miséricorde, que tu aies toutes sortes de libéralité. Amen, 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 amen. L'immaturité spirituelle, souvent, fait qu'en fait, on n'est pas assez conscient que derrière la stabilité d'un couple se joue non seulement le bonheur des deux. Dans un couple, on ne peut jamais être heureux seul. C'est impossible. Amen. Non seulement le bonheur de l'un et de l'autre se joue en relation avec l'autre, mais ce bonheur engage aussi celui des enfants. Ne pensons pas, que quand un couple se déchire, les enfants peuvent être heureux. C'est impossible. Et parfois, il y a des enfants qui vont se victimiser, entre guillemets, qui vont s'immoler intérieurement parce que leur seul souhait, c'est d'apaiser les tensions qu'il y a entre papa et maman. Parce que leur seul désir, c'est de réconcilier papa et maman. Amen. Tu vois, laissez venir à moi les petits-enfants. Les enfants de ton foyer, tes enfants, les enfants que Dieu vous a confiés, font aussi partie de ces petits-enfants que le Seigneur veut que vous lui apportiez par votre qualité de vie. Ils font partie aussi de ces tout petits. Souvenez, Matthieu 25, la parabole du jugement dernier. J'étais un étranger, j'étais malade, j'avais faim. Mais on pourrait ajouter aussi, j'étais ton époux. J'étais ta femme, ton épouse. J'étais ton enfant. Amen. Oh, mais quand est-ce que nous t'avons vu, Seigneur? À quel moment? Je t'ai toujours cherché, je t'ai toujours adoré, je t'ai toujours célébré. Jamais je ne t'ai rencontré nulle part. Ça, c'est la réponse des brebis galeuses.
les boucs. Et la réponse divine est simple. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Amen. Du coup, au cœur même du foyer, l'autre, les partenaires sont, comment dire, des membres vivants du corps de Christ, des lieux tenants, c'est-à-dire des personnes qui sont en réalité des figures du Christ. Amen. Vous voyez, dans la théologie du mariage, c'est Éphésiens 5, je cite des mémoires, tel que ça me vient, ok, mais c'est le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. Quand l'apôtre Paul va méditer sur le mystère conjugal, il va dire ce mystère est grand. Amen. L'union de l'homme et de la femme dans le mariage est l'image, l'icône, le symbole du mystère du Christ et de l'Église. C'est l'image des noces de l'agneau. Amen. En d'autres termes, les époux représentent quoi? L'union du ciel et de la terre, la communion de Dieu avec l'humanité, les épousailles du Christ et de son Église. Amen. Vous voyez? Si on est immature spirituellement, si on manque de profondeur dans la connaissance de Dieu, si facilement les émotions nous font oublier la réalité dans laquelle le mariage nous a établis et projetés, eh bien, on peut envisager sans aucune crainte, sans aucune peur un divorce. Vous comprenez? Le divorce devient quelque chose de banal, à la limite comme les païens, parce qu'on n'a pas compris. Parce que tout simplement, on n'est pas capable de voir beaucoup plus loin. Que ces épreuves, que ces douleurs, que ces souffrances, qui sont légitimes, qu'il ne faut pas évacuer, qu'il ne faut pas oublier. Le problème, c'est que le sang, le sacrement, a pour but de nous configurer au mystère divin. Amen. Ça veut dire quoi, nous configurer au mystère divin? Qui a compris? Nous rendre ressemblants, nous faire participer au mystère même du Christ. Immolé, rejeté, trahi, à l'église combattu, avili, humilié. Ça va les amis? Amen, 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 amen.